Donald Trump, lui, a atterri hier soir à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Le président américain qui en a profité pour commenter la nouvelle libération d'otages israéliens par les terroristes du Hamas. Donald Trump qui apporte de nouveau son soutien au Premier ministre israélien. J'ai été briefé sur ce qui se passe là-bas. J'ai dit à Bibi, fais ce que tu veux parce que tu sais, ma déclaration était que les otages doivent revenir. La raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration, c'est parce qu'ils nous avaient dit qu'ils n'allaient pas livrer les personnes qu'ils nous avaient pourtant accepté de libérer. Mais ils ont changé quand j'ai fait cette déclaration. Ils nous ont livré tout le monde, plus un Américain. La bonne nouvelle, c'est qu'ils semblent en assez bonne forme. Parce que les gens de la semaine dernière, ils ne semblaient pas en bonne santé du tout. Ils ressemblaient à des survivants de l'Holocauste. Franchement, c'était horrible. Ce qui leur est arrivé était horrible, mais la solution dépendra d'Israël maintenant. De son côté, le Premier ministre israélien hausse le ton contre le Hamas. Benjamin Netanyahou menace d'ouvrir les portes de l'enfer dans la bande de Gaza si tous les otages ne sont pas libérés. Frédéric Simon, notre correspondant européen en Israël. Frédéric, des négociations sur la seconde phase de l'accord de trêve doivent reprendre au Caire aujourd'hui. Pour l'heure, cette délégation n'est autorisée qu'à discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord, à savoir la période de cessez-le-feu qui doit en principe s'achever le 1er mars. D'ici cette date, 6 otages vivants devront être libérés et 8 corps d'otages morts en détention restitués à Israël. Si les négociateurs israéliens obtiennent le feu vert de Benjamin Netanyahou et du cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques, ils aborderont ce que l'on appelle la phase 2 de l'accord, censée inclure des négociations sur la libération de tous les otages encore vivants et aussi sur la fin de la guerre. C'est ce dernier point qui peut s'avérer délicat pour le Premier ministre. Sa coalition pourrait en effet vaciller, son aile droite étant fortement opposée à ce qu'Israël envisage de mettre un terme définitif au combat et de se retirer totalement du territoire gazaoui. Mais l'administration américaine semble avoir tranché. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré après des entretiens téléphoniques avec les dirigeants israéliens, qataris et égyptiens que la phase 2 allait débuter à coup sûr et que c'était là le souhait du président Trump. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.